Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter l'histoire des musiciens de Brême. Un conte des frères Grimm. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Il était une fois un âne qui, pendant de longues années, avait porté pour son maître des sacs au moulin. Mais ses forces déclinaient et, de jour en jour, il devenait de moins en moins capable de travailler. Son maître songeait à s'en débarrasser. Mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. Là, pensait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Il marchait depuis quelque temps déjà lorsqu'il vit, étendu sur le chemin, un chien de chasse qui haletait comme s'il avait couru. « Pourquoi es-tu si essoufflé, camarade ?» lui dit-il. « Ah !» répondit le chien. « Je suis vieux, je m'affaiblis de jour en jour, et je peux plus chasser. Aussi, mon maître s'apprêtait à me tuer, alors bon, je me suis sauvé. Mais maintenant, comment ferais-je pour gagner mon pain ?»« Eh bien, je vais te dire comment, reprit l'âne. Je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Tu peux très bien venir avec moi et accompagner ma musique. Pendant que je jouerai du luth, tu joueras du tambour. » Le chien accepta, et ils firent route ensemble. Peu de temps après, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin, qui avait triste mine comme un jour de pluie. « Pourquoi es-tu si chagrin, vieux matou ?» demanda l'âne. « J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de réjouissant à l'idée de perdre sa tête, » répondit le chat. « Maintenant que j'ai pris de l'âge, mes dents sont usées, et je préfère m'étendre et ronronner près du poêle, plutôt que de courir après les souris. Alors ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps, mais maintenant, que faire? Où aller? »« Viens avec nous, à Brême. Tu t'y entends fort bien, en sérénade. Tu seras musicien de la ville comme nous. » Le chat apprécia la proposition et partit avec eux. Bientôt, les trois vagabonds passèrent devant une cour sur la porte de laquelle était perché un coq qui chantait haut et fort. « Hé, tu nous transperces les oreilles !» dit l'âne. « Qu'as-tu donc à chanter de la sorte ?»« J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame lave les chemises de l'enfant Jésus et doit les faire sécher. Mais comme demain c'est dimanche, il doit venir des invités. La maîtresse du logis a été sans pitié pour moi et elle a dit à la cuisinière de me faire bouillir pour la soupe. Et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Alors bon, je crie de tout mon corps pendant qu'il me reste encore un souffle de vie. « Tu ferais mieux de venir à Brême avec nous, chante Claire. Là, tu trouveras toujours mieux que la mort. Tu as une voix puissante, et lorsque nous ferons notre numéro, tu seras splendide. » Le coq trouva la proposition à son goût, et ils continuèrent le chemin à quatre. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en un seul jour. Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt, où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Le coq prit même son envol pour aller se percher sur la cime, où il serait en sûreté, pensait-il. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux alentours, il lui vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait y avoir une maison pas très loin, puisqu'on y voyait de la lumière. « S'il en est ainsi, dit l'âne, levons-nous et allons-y. Ici, l'auberge n'est pas des plus confortables. » Le chien ajouta que quelques os avec de la viande autour lui feraient le plus grand bien. Ils se mirent donc en route, en direction de la lumière, qu'ils virent grandir jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin devant une maison bien éclairée, qui n'était rien d'autre que le repère d'une bande de brigands. Comme l'âne était le plus grand, il s'approcha de la fenêtre et il regarda à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu vois, Grison ?» demanda le coq. « Ce que je vois, répondit l'âne, c'est une table chargée de mets et de boissons, et assis tout autour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. »« Cela ferait bien notre affaire, reprit le coq. « Eh oui, soupira l'âne. Ah, si seulement nous étions à leur place. » Les quatre compagnons réfléchirent aux moyens qu'ils pourraient employer pour chasser les brigands. Finalement, ils eurent une idée. L'âne appuierait ses pattes sur le bord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos, le chat grimperait sur le chien et le coq irait se percher sur la tête du chat.
Lorsqu'ils firent comme prévu, un signal fut donné et ils entamèrent leur musique. L'âne brailla, le chien aboya, le chat miaula et le coq chanta. Sur ce, ils s'élancèrent dans la pièce en passant à travers la fenêtre dans un fracas de vitres brisées. En entendant ce bruit épouvantable, les voleurs crurent qu'un esprit entrait dans la pièce, et se levant d'un coup, ils s'enfuirent terrorisés dans la forêt. Alors les 4 compagnons s'assirent à table, se jetèrent sur tout ce qui restait, dévorant comme s'ils n'avaient pas mangé depuis un mois. Quand ils eurent terminé, les 4 musiciens éteignirent les lumières, et chacun selon sa nature et ses habitudes chercha le meilleur endroit pour dormir. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans l'âtre, près de la cendre chaude, et le coq sur une poutre, comme s'ils étaient fatigués de leur long trajet. Ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, les voleurs virent de loin qu'il n'y avait plus de lumière dans leur maison, et que tout y paraissait tranquille. Le capitaine dit à ses compagnons qu'ils s'étaient sauvés sans aucune raison, et il commanda à l'un d'eux d'aller jeter un coup d'œil sur les lieux en reconnaissance. Celui qui l'envoya ne trouva que le silence. Il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette, et, comme prit les yeux brillants du chat pour 2 charbons ardents, il en approcha l'allumette pour l'enflammer. Mais le chat ne goûta pas la plaisanterie, il lui sauta au visage et le griffa en miaulant. Terrorisé, l'homme voulut s'enfuir et courut vers la porte de derrière. Mais le chien, qui était couché devant, se jeta sur lui et lui mordit à la jambe. Puis, comme il traversait la cour en passant à côté du fumier, l'âne lui envoya de violents coups de sabot avec ses pattes arrière. Alors, réveillé par tout le vacarme, le coq alerté lança son cri du haut de la poutre. Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et il dit « C'est terrible. Dans notre maison, il y a une horrible sorcière. Elle s'est jetée sur moi et j'ai senti son haleine sur mon visage. Et quand elle m'a griffé avec ses longs doigts crochus, et puis devant la porte, il y a un homme avec un couteau. Il l'a enfoncé dans ma jambe et dans la cour, il y a un monstre noir. Il me donnait un coup avec sa massue en bois et tout en haut sur le toit, on le juge qui criait « Amenez-moi ce gibier de potence !» Alors j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et les 4 musiciens de Brême s'y plurent tant qu'ils y restèrent. Et le dernier qui a raconté cette histoire est encore en vie, ainsi que vous le constatez. C'était Les musiciens de Brême, un conte des frères Grimm raconté par Nicolas Dugénie.